On vient de l'apprendre, la défense civile à Gaza annonce la mort de 73 personnes dans des frappes israéliennes depuis l'annonce de l'accord de trêve. Et l'on part à présent à Jérusalem, retrouver Stéphane Amar, notre correspondant en Israël. Bonjour Stéphane, quelles sont les réactions après l'annonce de cet accord entre Israël et le Hamas? Mais les réactions sont mitigées. Alors, il y a bien sûr la joie, le soulagement des familles des otages et de tout un pays qui a été solidaire depuis le 7 octobre de ces familles. Et en même temps, d'un autre côté, il y a une certaine amertume parce que, contrairement à ce qu'avait promis Benyamin Netanyahou, eh bien, le principal but de guerre, c'est-à-dire d'éradiquer la branche armée du Hamas dans la bande de Gaza, n'a pas été atteint. Le Hamas reste au pouvoir. Or, de très nombreux soldats israéliens, plus de 400, sont tombés dans cette bataille de Gaza depuis le 7 octobre. Il y a donc dans une partie de l'opinion une forme d'amertume, même si globalement, c'est bien sûr le soulagement de revoir ces otages qui dominent. Les derniers détails de cet accord sont en cours de finalisation. Et après, que va-t-il se passer? Alors, il va y avoir une libération dès dimanche des premiers otages, mais au compte-gouttes, sans doute 4 otages seulement, dont 2 citoyens américains. Cela devrait se poursuivre avec tous les 2, 3 jours des libérations de quelques otages et parallèlement la libération des prisonniers palestiniens. Il faut savoir qu'il y a toujours des discussions au moment où je vous parle sur l'identité de ces prisonniers palestiniens libérés, car Israël refuse certains terroristes qui ont commis des attentats particulièrement sanglants, touchant notamment des femmes et des enfants. Et c'est pourquoi Benyamin Netanyahou, ce matin, évoque quelques blocages sur la finalisation de cet accord d'échange otages contre prisonniers. Merci Stéphane Amar depuis Jérusalem.